Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24 pour cette conférence des ministres du genre et de la promotion de la femme. Il s'agit de bâtir en Afrique centrale un agenda commun pour la promotion des droits des femmes et leur autonomisation. Pour en parler, je reçois Linda Bongo Ondimba. Elle est directrice des affaires sociales au ministère de la Justice. Bienvenue, Madame le juge. Merci. Alors, vous êtes présente à cette conférence qui parle de la promotion des droits des femmes. Est-ce que vous pensez que le Gabon, toutes les batteries de lois qui ont été initiées depuis 2015 sont suffisantes? Ah, tout à fait, c'est déjà révolutionnaire. Hein. Comparé à certains pays occidentaux, comme la Belgique notamment, certaines violences ne sont même pas reconnues là-bas et que ces violences soient reconnues au Gabon, c'est une première, notamment les violences morales, psychologiques et traditionnelles, économiques et patrimoniales, sont des avancées vraiment conséquentes que d'autres pays africains et même européens n'ont pas encore adhéré. Donc le Gabon est à féliciter. Alors, en tant que juge, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les femmes ont bien compris leurs droits? Malheureusement, ce qui se passe au Gabon, c'est la non-information, le non-désir de s'informer. Le législateur a mis à la disposition de la femme gabonaise une batterie de protection auquel elle n'a pas accès juste parce qu'elle ne cherche pas à s'informer ou qu'elle ne cherche pas à comprendre. Dans mon quotidien, je m'évertue à informer les femmes, à les stimuler et à les pousser à chercher, à se renseigner. Le droit ne viendra pas à vous. Hein. Il y a une maxime qui dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Donc, on est censé se renseigner, on est censé aller vers l'information et ne pas attendre qu'elle vienne vers nous en ce qui concerne les lois. Bien entendu, vous parlez du fait que les personnes, des femmes devraient se déplacer, devraient chercher à connaître leurs droits, mais est-ce qu'au niveau de la justice, vous ne pensez pas que votre modèle de diffusion des lois est obsolète aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faut pas passer à autre chose pour permettre à ce que chaque femme puisse connaître ses droits? Nous passons souvent par votre canal, Gabon 24, pour informer la population. Vous êtes la chaîne première des Gabonais, tous les Gabonais suivent et je pense que le ministère de la Justice communique énormément sur votre plateforme. C'est vrai que ce n'est pas suffisant pour atteindre le plus grand nombre. Il faut vulgariser la loi, la rendre accessible et compréhensible pour toutes les couches de la société. Je suggère de nombreux petits films, de nombreux petits scénarios, des petits ouvrages qui mettraient en situation ce qui se passe réellement. Il n'y a jamais assez de méthodes pour informer. Je prends cela comme un défi et nous nous attellerons auprès du ministère de la Justice pour toujours informer plus loin les femmes. Mais il y a des caravanes qui se font, il y a des conférences, des ateliers. Mais si les personnes ne se déplacent pas, on ne va pas aller les chercher dans leur maison aussi. Alors revenons un peu sur la loi de 2015. Qu'est-ce qu'elle a changé pour les femmes au Gabon? La loi de 2015, déjà, c'est le début de la décennie de la femme. Il ne nous reste plus que 2 ans, hein, c'est de 2015 en 2025, nous sommes déjà en 2023. Donc cette loi a déjà apporté la parité, l'égalité dans de nombreuses infractions, notamment l'adultère, qui était difficilement prouvable pour la femme, le viol et les successions, les droits successoraux qui ont totalement changé. Justement, ça pose toujours débat aujourd'hui. On ne sait pas si lorsqu'une personne décède, qui doit hériter, qui doit faire ci, Ah qui non, doit c'est faire clair, cela. c'est très Il faut clair. peut-être mieux expliquer aux populations. C'est très clair. L'article 199 du Code civil, deuxième partie, énumère bien les parties qui doivent assister au conseil successoral. Les personnes qui doivent assister au conseil successoral sont notamment le père et la mère du décujus. Le décujus, c'est la personne défunte. C'est-à-dire que si les parents, le père et la mère biologiques ne sont pas vivants, ne sont plus vivants, personne n'a plus le droit de les représenter. Ensuite, la deuxième personne qui doit assister au conseil successoral, c'est le conjoint survivant, légalement marié, pas celui de la coutume ou celui qui vivait en concubinage, légalement marié devant un officier d'état civil. Et la troisième partie, ce sont les descendants, légalement reconnus par acte de naissance civile avec la mention 5 formellement reconnue par. Et il y a une quatrième sous-couche, c'est-à-dire les mineurs légalement reconnus. Leur mère peut assister au conseil successoral pour représenter les intérêts de leurs enfants si leur père décède ou les pères des mineurs si leur mère décède. C'est uniquement ces 3 groupes qui doivent assister et tenir le conseil successoral. C'est terminer les oncles, les tantes, les grands-parents ou toute personne collatérale à la famille ou au défunt qui souhaite s'immiscer dans les prises de décision
ou les prises de gestion de la succession. Malheureusement, c'est une réalité au Gabon. Qu'est-ce que ces personnes-là encourent? Des sanctions pour toute personne qui va porter atteinte et qui va violer. Parce qu'il faut que vous compreniez que ces violences sont d'ordre patrimonial et traditionnel. Si on se sert de la tradition pour spolier une veuve et des orphelins, c'est puni par la loi 006/2021. C'est-à-dire que atteinte au patrimoine, spolier une personne, c'est une violence. Spolier le patrimoine d'une personne, c'est une violence qui vous fera encourir la peine de 2 à 5 ans de prison et à 5 millions de francs CFA d'amende en cas d'infraction. Mais il faut pouvoir soulever le problème et ne pas subir. Généralement, les femmes se taisent. Elles se disent, on va encore faire comment? On va subir. Non, il faut sortir de leur métail. Il faut avoir le courage de venir porter plainte, de se rapprocher de Gabon Égalité, de la direction de la veuve et de l'orphelin ou du service de l'assistance judiciaire dont je suis le directeur au ministère de la Justice pour signaler, ou encore auprès du parquet, ou même auprès des officiers de police judiciaire. Cette loi vous protège même des officiers de police judiciaire qui ne donnent pas suite à votre plainte. Eux-mêmes, ils encourent une radiation, une amende de 5 millions et des peines allant de 2 ans à 5 ans de prison pour non-dépôt de plainte des victimes qui les saisissent. Cette loi est vraiment hors pair. Oui. Madame Linda, il y a la très célèbre loi 006 de 2021. Alors peut-être pour pédagogie, nous expliquer qu'est-ce qu'il en est. Cette loi porte essentiellement sur l'élimination des violences faites aux femmes. Cette loi a cette particularité qu'elle énumère toutes les violences que les femmes subissent au quotidien. Les violences économiques, c'est-à-dire être avec un homme qui vous empêche de travailler, d'avoir votre propre compte commun, ou parce qu'il sait que vous êtes totalement dépendant de vous fait vivre dans une situation de précarité et de non-autonomisation. Ensuite, il y a les violences patrimoniales qui sont de deux sortes. Vous êtes marié à la communauté des biens. Ça veut dire que tout est réduit aux acquets et votre conjoint ou votre conjointe se permet d'aller vendre un bien de la communauté sans votre accord et dispose des biens de cette vente sans vous en reverser tout au moins une partie. Bien qu'il y ait des pesanteurs coutumières aujourd'hui, vous savez que le Gabon aussi, le peuple gabonais, il y a cela, la pesanteur coutumière, il y a les traditions. Comment la loi, ça rime aux traditions qui pèsent encore? À Libreville, Port-Gentil, Bitam, Oyem, on peut se targuer de connaître ces droits, on revient à cela. Mais dans les villages, il y a encore cette pesanteur coutumière. Je le reconnais en tant que juriste de droit moderne, je reconnais qu'il y a une sorte de clash entre la justice moderne et la justice traditionnelle. Mais pas tant que ça. Il faut quand même relever l'hypocrisie de certains traditionalistes. On se sert de la tradition pour faire prévaloir quand ça nous arrange, mais la tradition ne dit-elle pas aussi qu'on doit s'occuper de la veuve et de l'orphelin, qu'on doit la protéger, que le clan doit protéger ces personnes vulnérables? Mais quand on se sert de la tradition pour faire main basse des biens d'un défunt pour chasser la veuve et ses orphelins dans la rue et qu'ils soient perdus à eux-mêmes, qu'on ne se sert pas de la tradition pour justifier cela. La loi moderne se base sur nos us et coutumes. Les veuves et les orphelins sont vulnérables et nous devons les protéger. Mais des comportements déviants apparaissent. L'oncle, le patriarche arrive sous prétexte qu'il est le grand frère, sous prétexte qu'il est le grand-père, prend tout en charge et chasse la veuve. Combien de fois nous avons assisté à une veuve qui est chassée du domicile parce qu'elle n'était pas mariée avec ses enfants dans la rue et tout l'héritage était partagé entre les frères et sœurs pendant que les enfants mendiaient dans la rue, les filles tombaient dans la prostitution et les garçons dans les braquages. J'en ai vu des centaines sous mes yeux. Donc, la tradition a bon dos qu'on ne veut pas faire ce qui est juste pour justifier, oh non, on doit s'immiscer, on doit gérer. Mais que l'on suive la tradition. La loi se base sur la tradition. La veuve et l'orphelin doivent être protégés. Est-ce que la femme est autonome? Est-ce que la femme comprend la nécessité pour elle de s'assumer financièrement, de s'assumer matériellement, de s'assumer même sur le plan académique aujourd'hui? Dans la pratique de mes fonctions en tant que directrice des affaires sociales et de l'assistance judiciaire, je reçois beaucoup de femmes qui n'ont pas encore compris ce principe. J'ai encore beaucoup de femmes qui n'ont pas compris que quand on donne le pouvoir à quelqu'un de nous nourrir, on lui donne aussi le pouvoir de nous affamer. Beaucoup de femmes ne le comprennent pas. Elles sont encore dans ce qu'on appelle la soumission. La femme doit être soumise à l'homme et lui obéir en tout point de choses. Mais les choses ont évolué.
nous sommes dans une société où les hommes se féminisent et les femmes se masculinisent. Est-ce que vous comprenez? Donc nous devons être en accord avec notre temps. Ce n'est pas parce qu'une femme est indépendante financièrement qu'elle doit être obligatoirement irrespectueuse dans le foyer. Le problème, ce sont les hommes qui perçoivent l'indépendance de la femme comme une insurgence sur leur pouvoir et leur terrain de prédilection de mâle dominant. Non, une femme qui gagne son argent, une femme qui est autonome peut vous aider dans les cas de difficulté. Elle peut aider le couple dans les cas difficiles. Avec le chômage, si votre femme travaille ou fait une activité rémunératrice de revenus, elle peut pallier au manquement dans le foyer. Au lieu de voir une femme comme simplement quelqu'un qui doit vous servir, on peut la voir comme une aide, un partenaire valable pour la construction d'un empire. La complémentarité. C'est ça le problème, c'est pourquoi est-ce qu'on perçoit l'indépendance d'une femme comme une sorte d'irrespect? C'est un partenaire de choix. Les femmes sont les maîtresses de la vie. Elles comprennent la nécessité et elles sont les gardiennes du foyer. Donc, elles ont besoin d'avoir des sources de revenus au cas où leur époux et leur conjoint ne sont pas aptes à le faire. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que le féminisme rime avec autonomisation de la femme? Moi, je ne crois pas. Je n'ai pas une définition assez particulière du féminisme. Je ne m'inscris pas dans le féminisme. Je m'inscris dans l'équité. L'équité, ce n'est pas l'égalité. L'équité, c'est que chacun soit traité à la hauteur de sa valeur, tout simplement. Moi, je m'inscris dans une politique d'équité et d'égalité. Madame Linda Bongo Ndimba, vous participez à cette conférence des ministres sur la promotion de la femme et du genre. Alors, quel est votre apport? Ce sera d'ailleurs votre mot de fin. L'information, parce que cette conférence est assez près de spectaculaire que ça n'a jamais été fait. Je tiens à féliciter Monsieur le Président de la République, la Première Dame et particulièrement mon ministre de la Justice et Garde des Sceaux et des Genres, parce que le Gabon est en train d'unifier le droit de la femme. Ce serait magnifique que dans toute la CEAC, la femme gabonaise, la femme camerounaise, la femme guinéenne aient le même droit, qu'il y ait une libre circulation, qu'il y ait un réveil de l'Afrique centrale qui est au centre même. C'est ça à quoi nous assistons. C'est un acte pionnier. Je suis totalement exaltée et heureuse de participer à cet événement et je compte bien participer au panel et apporter ma pierre à l'édifice. Merci à vous, Madame Linda Bongo. Je rappelle que vous êtes directeur des Affaires sociales au ministère de la Justice. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour cette interview de Gabon 24. À bientôt.